Bonjour Côte d'Ivoire, bonjour Abidjan, bonjour à toutes les femmes braves qui sont réunies aujourd'hui. Bonjour à toutes les femmes extraordinaires qui sont ici et qui sont m'écoutent. Bonjour à toutes les futurs millionnaires. Oui, les femmes qui impactent leur génération, les femmes qui apportent un plus dans l'économie, les femmes d'exploit. Je vous envoie mon bonjour depuis Montréal, depuis le Canada. Je suis ici pour vous montrer comment, à partir de rien, vous pouvez créer de la richesse. Comment vous pouvez commencer quelque chose à partir de chez vous et devenir la future Oprah Winfrey, par exemple. Devenir la future femme qui va inspirer la jeune génération, devenir la future femme qui va apporter la transformation dans sa maison, dans sa famille, dans son pays. Alors, j'aimerais commencer par nous dire que nous sommes des femmes chrétiennes, d'accord? Nous sommes les femmes selon le cœur de Dieu. Nous sommes les femmes qui cherchent vraiment Dieu et qui veulent, à travers leur parcours de vie chrétienne, réussir aussi à apporter une plus-value dans leur nation. Donc, je vais vous parler en tenant compte également de la Bible, en tenant compte de ce que la Bible nous enseigne. Tout d'abord, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Qui est-ce que je suis? Je suis Marthe Karine Djakou, comme certains m'appellent depuis un moment, Madame Djakou. Je suis épouse, mère également et entrepreneur dans le domaine du e-commerce. J'ai créé une entreprise dans le domaine du e-commerce qui consiste à approvisionner les petits vendeurs ou alors les petites entreprises, petites et moyennes entreprises ou des simples personnes avec des produits. Je fais dans la distribution en gros. Donc, les gens viennent acheter en gros chez moi. Et en ce moment, je distribue dans près de 15 pays à travers le monde entier et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Il faut savoir que j'ai vécu en Angleterre pendant 4 ans et pendant une bonne partie de ce moment, je vivais dans le désert. Je vivais avec 10 livres par semaine avec un enfant et c'était vraiment difficile pour moi. Je me rappelle une fois, j'étais obligée de choisir entre acheter la couche de l'enfant et acheter la nourriture que nous avons mangée. Et c'était un choix vraiment difficile pour moi. Et ce jour, j'ai mis mes genoux au sol et j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que je ne vive plus jamais ça et que ce soit plutôt moi qui bénisse d'autres personnes. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, l'histoire a changé. Aujourd'hui, c'est plutôt moi qui supporte d'autres personnes, qui aide d'autres personnes, qui met la nourriture sur la table dans certaines familles. À travers mon entreprise, je recrute des gens et je paye le salaire à ces personnes-là et ça leur permet de financer aussi leur famille, de mettre la nourriture sur la table. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alors aujourd'hui, je suis ici pour te prouver que toi aussi tu peux le faire. Je suis ici pour te prouver que toi aussi tu peux commencer quelque part et arriver à des hauteurs. Je suis ici pour te montrer que tu peux sortir de ta vallée et arriver à ta montagne. Ne pas seulement arriver à ta montagne toute seule, mais aller à cette montagne avec d'autres personnes également. Je veux te dire que c'est possible. Je vais commencer déjà à te faire comprendre que chaque femme, selon la Bible, a le pouvoir d'être financièrement assise, d'être financièrement équilibrée. Chaque femme, selon la Bible, a le pouvoir de gérer même de grosses sommes d'argent. J'aimerais te prendre d'abord le livre de la Genèse pour te dire que tu sais que toutes les richesses de la terre viennent de la terre, toutes les richesses du monde viennent de la terre. Toutes les richesses qui permettent aux entreprises d'émerger viennent du sol. D'accord? L'or vient du sol, l'argent, ça vient du sol. Ce sont les minerais qu'on prend sur le sol. Les êtres humains, même qui représentent un marché de consommation et qui représentent la main-d'œuvre, marche sur le sol. Tout cela est lié au sol. Alors, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu distribuait les malédictions, comme j'aime souvent le dire, il a dit au serpent qu'il va ramper sur son ventre, sur le sol. On se rend compte qu'aujourd'hui, le serpent, il rampe effectivement. Il a dit quoi à l'homme? Il a dit à l'homme que toi, homme, tu mangeras à la sueur de ton front et le sol, tu vas peiner pour que le sol puisse te produire ce que tu vas utiliser. Et aujourd'hui, on se rend compte que vraiment les hommes, c'est eux qui ont plus de force et c'est eux qui travaillent beaucoup pour pouvoir rapporter l'argent à la maison. Et il a dit quoi à la femme? Il a dit à la femme, toi la femme, tu vas enfanter avec douleur et tes désirs seront tournés vers ton mari.
C'est ce qu'il a dit à la femme. Et on se rend compte aujourd'hui, les femmes enfantent avec douleur, sauf les femmes juives, qu'elles ont une autre alliance avec Dieu. Mais les femmes enfantent avec douleur. Et les désirs de la femme sont effectivement tournés vers son mari. Cela veut dire que ces malédictions-là se sont effectivement reproduites jusqu'à nos jours. Mais je vais t'amener à remarquer quelque chose. En ce qui concerne la femme, Dieu n'a pas dit à la femme, comme il a dit à l'homme, que ton sol sera maudit et qu'il va souffrir pour que ce sol-là puisse lui produire quelque chose. Il n'a pas dit ça à la femme. Alors, il se trouve que le sol de la femme reste béni. Le sol de la femme reste en bon état. Ça veut dire quoi? Une femme qui comprend cette révélation, une femme qui comprend ces choses sensibles, ces choses spirituelles, elle a le pouvoir de se mettre debout et de donner la direction au sol, de commander, de donner des décrets au sol. Et ce qui sort de sa bouche va effectivement arriver parce que son sol n'a pas été maudit. Une femme qui comprend de quoi est-ce qu'il s'agit, lorsqu'elle met son business sur pied, elle réussit. Tout ce que sa main touche réussit. Tout ce qu'elle fait réussit. Tout ce qu'elle plante va donner du fruit en profusion. Première explication. Deuxième, c'est la femme du Proverbe 31. Lorsque tu lis la femme du Proverbe 31, tu te rends compte que c'est une femme qui a à son actif plus de 7 sources de revenus. C'est une femme qui a créé de la richesse. La Bible te dit quoi? Sa lampe ne s'éteint jamais. As-tu déjà vu une maison où la lampe ne s'éteint pas? C'est une maison où on travaille tout le temps. L'activité se fait tout le temps. Alors, c'est une femme qui a mis sur pied un système. Les gens travaillent pour elle. Lorsqu'elle pense à un champ, elle l'acquiert. Elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur parce qu'elle sait que ses affaires vont bien. C'est une femme qui a compris qu'avec ses mains, elle peut créer de la richesse. C'est une femme qui a compris que avec ce qu'elle met sur pied, ça va se multiplier et elle peut conquérir la nation avec son produit ou avec son service. La preuve, c'est que la Bible te dit que son mari est célébré aux portes des pays. L'expérience nous a montré que les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, qui sont célébrés aux portes des pays, c'est parce qu'ils apportent de la plus-value à ce pays-là. Son mari est célébré aux portes des pays parce que cette femme apporte de la plus-value dans ce pays. J'aimerais te challenger, toi qui m'écoutes. J'aimerais parler à ton cœur. Toi aussi, tu peux apporter de la valeur dans le pays où tu es. Tu peux apporter cette plus-value qui fait en sorte que tu sois distingué et que chaque membre de ta famille soit distingué. Lorsqu'on parle de Dangote aujourd'hui dans le monde entier, ce n'est plus seulement au Nigeria ni au Cameroun, dans le monde entier, lorsqu'on parle de Dangote, on se met de côté. Lorsqu'on appelle ce nom, les gens se mettent à carreau parce qu'ils savent que voilà un homme qui pèse lourd. J'aimerais te dire, ma soeur, que toi aussi tu peux peser lourd. J'aimerais te dire que toi aussi tu peux commencer quelque part et avoir un nom qui te précède dans les nations. J'aimerais te dire que Dieu a mis entre tes mains ce pouvoir. Il faut que tu le découvres et que tu l'utilises. Il faut que tu te mettes en route pour réaliser ce que Dieu veut pour toi. Répète après moi. Je suis une millionnaire. Je dis souvent aux femmes que si tu n'arrives pas à le prononcer, tu ne vas pas le réaliser. Tu ne peux pas matérialiser dans ta vie ce que tu n'arrives pas à le dire avec ta bouche. La Bible te dit quoi? À tes résolutions dépendra ton succès. Quelles sont les résolutions que tu as prises dans ton cœur et qui sortent par ta bouche? Proclame, je suis une femme leader d'impact international. On consomme mes produits à travers le monde entier. Je suis une femme millionnaire pour Christ. Proclame-le et tu vas le voir arriver. Alors, comment est-ce que tu fais pour y arriver? La première des choses que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que chaque femme a quelque chose qu'elle sait faire. Chaque femme a quelque chose qu'elle sait faire avec tes mains. Maman, qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux rester comme ça et que tu fais tellement bien que les gens te disent que waouh, waouh, ce n'est que toi qui peux faire ça. Waouh, vraiment, tu m'as rendu un bon service. Waouh, j'aime ce que tu fais. Chaque femme sait faire quelque chose. Il y en a parmi vous, c'est la cuisine que vous savez faire. Avec cette cuisine, vous pouvez devenir des millionnaires. J'ai vu des femmes en Angleterre commencer à faire des sauces. C'est juste les sauces qu'elles font. Elles font des sauces, elles vendent ces sauces-là et voilà, le nombre de ses clients augmente. Les gens quittent même d'une autre ville pour venir acheter les sauces en gros chez elles pour aller revendre ailleurs. Il y en a qui ont mis sur pied des services traiteurs et elles s'en sortent très bien. Aujourd'hui, les femmes vont en Chine acheter
le matériel de service traiteur, elles viennent revendre. Ou elles achètent, elles viennent mettre en location en Afrique et elles se font de l'argent. Parce qu'en Afrique, il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait un deuil quelque part ou un funérail. Au Cameroun, d'où je viens, chaque semaine, il y a les funérailles. Et qui dit funérailles, c'est opportunité pour certaines personnes d'étaler leur richesse. Alors, le service traiteur en profite. Aujourd'hui, les anniversaires, les mariages et tout, les femmes prennent le marché et elles alimentent. Pour toi, ça peut être la cuisine que tu excelles dans ce domaine. Pour d'autres, ça peut être la coiffure que tu excelles dans ce domaine. Ma chérie, l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire est devenue l'un des pays où les femmes valorisent le monde de la beauté, où les femmes dépensent des sommes d'argent extravagantes pour se coiffer. J'ai vu un documentaire dernièrement où il y a une femme ivoirienne à Abidjan là, qui s'est lancée dans le monde des mèches, les mèches que je porte en ce moment par exemple. Elle s'est lancée dans le business des mèches. Elle s'est rendue compte que c'était tellement lucratif. Elle a ouvert son salon de coiffure. Elle voyage maintenant pour aller dans les pays où on fabrique les mèches, s'approvisionner et venir vendre. Elle a commencé son business avec 400 000 que son mari lui avait donné. Aujourd'hui, elle tourne dans les millions et des millions qu'elle veut construire carrément tout un grand centre de transformation des mèches et de commercialisation des mèches en Côte d'Ivoire. Dans le même pays où tu es et que tu critiques les présidents, tu critiques l'autorité, tu dis qu'il n'y a pas d'argent, il y a la corruption et tout, il y en a qui sont en train de devenir riches. Dans le même pays où tu es et tu te couches, tu dors, tu dis que le pays est foutu. Il y en a qui sont en train de devenir riches, ma soeur. Change ta perception des choses. Change la parole qui sort de ta bouche et mets-toi en route. Ne laisse pas les événements venir te surprendre. Ne laisse pas la pauvreté venir te surprendre. La Bible dit quoi? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Et voilà la pauvreté qui te surprend. Ne permets pas que la pauvreté te surprenne. Lève-toi et travaille. Lève-toi et fais quelque chose. La coiffure, tu peux te positionner. Aujourd'hui, ce sont les mèches qu'on vend. N'achète pas seulement les mèches pour vendre. Apprends aussi à faire les perruques. Bien sûr, les femmes achètent les perruques. Ne dis pas seulement que c'est en Côte d'Ivoire que je vais vendre. Non, ma chérie. Conquiers la sous-région Afrique centrale. Conquiers l'Afrique tout entière. Va plus loin, sois visionnaire. Conquiers l'Europe. Conquiers les États-Unis. Aujourd'hui, on te parle du e-commerce. Le e-commerce, c'est la possibilité que tu as de rester chez toi avec ton téléphone, ton ordinateur et de commencer à vendre les produits n'importe où dans le monde entier. Il y a beaucoup parmi vous ici, même les Tatiana assis, qui font ça. À travers leur maison, à partir de leur ordinateur, elles vendent les produits en France. Elles vendent les produits en Angleterre, au Canada, n'importe où. Toi aussi, tu peux le faire. Mais tu dois te lever. Tu dois savoir ce que Dieu a mis entre tes mains. Il y en a parmi vous, c'est plutôt l'immobilier. Moi, je dis souvent aux femmes en Afrique que sachez que le domaine qui donnera l'argent et qui donnera toujours l'argent, c'est la terre. C'est la terre. Il y en a parmi vous, vous avez l'argent, vous allez acheter les sacs Louis Vuitton. Vous allez dépenser des sommes extravagantes. Si ma soeur, aujourd'hui, tu ouvrais ton compte bancaire, tu décidais d'alimenter ton compte bancaire là même de 10 000 francs par mois, 10 000 francs par mois ou 20 000 francs par mois, donne-toi quelques temps, tu vas te rendre compte que facilement, tu as déjà tes 500 000, même tes 300 000. Prends les 300 000 là, va acheter le terrain quelque part. Donne à ce terrain même 2 ans. Revends ce terrain. Pendant que tu laisses le terrain 2 ans, cultive dessus. Use your sense, utilise ton cerveau pour travailler. Pendant ce temps-là, cultive. Si tu ne peux pas cultiver, prends les gens qui vont venir louer le terrain, tu signes les documents parce qu'il ne faut pas qu'ils utilisent qu'ils travaillent sur le terrain. Les voisins pensent que c'est eux alors que ce n'est pas eux qui ont le terrain et après vous rentrez dans les problèmes. Ils vont signer les documents, ils vont attester qu'effectivement ils sont en train de louer, ils vont te verser l'argent et le terrain prend de la valeur au fil du temps. Après tu vas le revendre et réinvestir. C'est un truc que tu peux faire et à côté tu fais tes affaires normalement, tu n'as pas de problème. Mais l'argent rentre dans ton compte bancaire. Ici, on veut être à l'image de la femme du proverbe 31. Les femmes qui savent gérer plusieurs sources de revenus. Les femmes qui savent qu'avec leur tête, elles peuvent créer de la richesse. C'est à ce niveau que nous voulons nous positionner. Beaucoup parmi vous, vous avez des choses. Je ne peux pas tout citer parce qu'il y en a tellement. Vous pouvez faire des choses. Mais il y a un domaine que j'aimerais t'enseigner.
par lequel tout le monde commence et par lequel toi aussi tu dois commencer, c'est le commerce. Chaque femme doit savoir vendre. La première source d'activité dont on parle de la femme du Proverbe 31, c'est le commerce. On te dit quoi? Elle achète ses produits de loin et elle vient les revendre où elle est. Elle achète de loin et elle vient revendre. Ma soeur, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Chaque femme doit avoir au moins un produit qu'elle commercialise. Dans le monde, nous avons deux catégories de personnes. Les acheteurs et les producteurs. Les acheteurs et les vendeurs ou les producteurs. Soit tu te positionnes dans la catégorie des acheteurs et tu restes pauvre toute ta vie. Tu vas toujours acheter, toujours consommer. Soit tu te positionnes à la catégorie des producteurs, des vendeurs, de ceux-là qui décident des prix sur le marché, de ceux-là qui décident de ce que les gens consomment, de ce que les gens ne consomment pas. Et tu peux aussi le faire. Commence à vendre quelque chose. Achète quelque chose que tu vas vendre quelque part. Positionne-toi dans le marché, dans la vente en détail. Tu vends en détail, tu vends en détail, tu as rapidement l'argent. Ou la vente en gros. Tu décides que moi, je vais alimenter le marché Abidjan. Je vais alimenter la ville d'Abidjan ou bien toute la Côte d'Ivoire. On va me reconnaître en Côte d'Ivoire comme la femme qui distribue les meilleurs habits. Si quelqu'un veut acheter les habits, en gros, la personne vient chez moi. Si quelqu'un veut acheter les chaussures, en gros, la personne vient chez moi. Ma soeur, tu dois te positionner. Aujourd'hui, dans le monde de la francophonie, du e-commerce de la francophonie, moi, Marthe Carré, je suis devenue l'icône du e-commerce. Pourtant, il y a 3 ans, quand je commençais, c'était tellement difficile. Je vous ai raconté mon histoire. Avec 10 livres par semaine, par mois, c'était difficile. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un va se lancer dans le e-commerce, même si la personne ne me contacte pas, il va sur ma page, il va sur mon YouTube, il écoute mes vidéos, il regarde, parce que je suis devenue une référence des femmes noires qui ont émergé dans le e-commerce. Tu dois commencer quelque part. J'ai commencé à vendre les mèches. J'ai dit, moi, je vais vendre les mèches. J'ai commencé avec 3 produits. Au départ, quand je commençais, ce n'était pas vraiment ça. Je ne savais pas que à un moment donné, j'allais alimenter plus de 15 pays et que les gens allaient venir acheter chez moi. En ce moment, on veut ouvrir les bureaux au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Je dis, ouvrez les bureaux. Pourquoi? Parce que le business est en train d'évoluer, le business est en train d'émerger. Chaque matin, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai au moins 100 messages qui m'attendent que je dois répondre. Ce sont les clients qui me contactent. J'ai recruté des gens. J'ai recruté les gens qui m'aident à répondre aux messages parce que je n'en peux plus. Parce que j'ai commencé à vendre quelque chose. Ma soeur, le commerce va te propulser dans ta vie. Le commerce va te permettre de mettre la nourriture sur ta table. Le commerce va te permettre de construire la multinationale que tu veux construire. Commence par vendre quelque chose. Il y en a parmi vous là. C'est le attiqué que vous vendez peut-être dans le quartier. Ma chérie, vise plus loin que ça. Positionne-toi pour devenir la femme qui fait l'exportation du attiqué. La première exportatrice de attiqué à travers le monde entier, bien sûr. Tout le monde consomme le attiqué. On a vu dans certaines villes en Europe que ce sont les Chinois qui vendaient l'attiqué. Pourquoi c'est le Chinois qui doit venir vendre alors que toi, tu es là? Regarde dans ta ville les cultures qui sont là. Moi, j'ai eu des femmes comme ça là en Côte d'Ivoire. C'était la mangue. Elle transformait la mangue pour faire des jus et elle les vendait, elle les commercialisait. Vends quelque chose, ma chérie. Et quand tu te positionnes pour vendre quelque chose, ne te limite pas seulement à vendre dans ta localité. Vise l'international. Rappelle-toi de ce qu'on a dit au début. Tu es femme, leader d'impact international. Tu es une femme d'exploit international. Tu dois aller dans les nations. Quand tu te positionnes pour vendre, vise les nations. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Je répète, tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Tu ne pourras jamais vendre en France si tu n'as pas rêvé vendre en France. Tu ne pourras jamais avoir les clients aux États-Unis, à Dallas, à New York, à Montréal au Canada. Si dans ta tête, tu n'as pas rêvé avoir ces clients, tu n'as pas imaginé avoir ces clients, augmente ta capacité de voir les choses. Développe ton sens de l'abondance. Tu dois vivre dans l'abondance, mais tu dois d'abord le voir. Tu dois être capable de construire ta stratégie d'attaque.
Ne fais pas le business comme nos mamans faisaient le business avant qu'elles se lèvent comme ça. Le jour où elle se lève, elle est contente, elle fait son business. Le jour où elle n'est pas contente, elle ne fait pas le business. Non. Elle vend ses beignets, elle n'a aucune vision de ce business. Construis ta vision. Écris ta vision. La Bible te dit, écris la vision. Écris ta vision. Tu peux commencer à vendre 2 produits ou 3 produits comme j'avais commencé. Mais tu as la vision des nations. Tu as la vision d'aller plus loin que ça. Écris ta vision. Tu peux commencer par vendre la tchéquette dans ton quartier, mais tu as la vision de devenir une exportatrice internationale. Écris-moi cette vision. Lorsque tu écris la vision, tu détermines qu'est-ce qui me manque pour arriver à la dimension que je veux aller. Quel est le chemin que je peux employer pour arriver à cette dimension? Et mets-toi en route pour arriver à ce chemin-là. Ne laisse plus les gens te distraire. Pour arriver à cette dimension, il y aura beaucoup de distractions, bien entendu. Il y aura les intimidations également. Il y aura la peur d'échouer. La peur, ça fait partie du moment. Mais quand tu sais que Christ en moi, l'espérance de la gloire, tu n'as pas peur. Dieu veut que tu sois riche. Répète avec moi. Dieu veut que je sois riche. Dieu veut que je sois millionnaire. Dieu veut que je finance son œuvre. Dieu veut que lorsqu'on compte les femmes influentes, que mon nom fasse partie. Lorsqu'on compte les femmes qui savent faire avancer l'œuvre de Dieu, mon nom fait partie. L'une de mes motivations particulièrement dans le business, pour une des choses qui fait en sorte que je me lève le matin pour bousculer dans le business et bousculer les femmes, leur dire que levez-vous, faites et tout, pourquoi? Parce que je me soucie de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, les gens sont prêts à prier, à jeûner et tout. Mais rarement tu vas voir quelqu'un sortir 100 000 francs et donner pour l'œuvre de Dieu. Rarement tu verras quelqu'un sortir 1 million et dire que on est en train d'organiser la conférence et voici 1 million. Utilisez ça pour faire pour acheter tout ce qu'il faut acheter. On veut construire l'église quelque part. Voilà même un 5 millions comme ça. Utilisez ça pour acheter les chaises, utilisez ça pour faire ceci. Rarement on verra les gens comme ça. Rarement. Ce n'est pas Beyoncé qui viendra faire ça pour nous parce qu'elle n'y croit pas. Ce n'est pas son truc, d'accord? C'est nous les filles de Dieu. C'est nous, les filles du royaume, qui devons déposer les sommes importantes lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais comment est-ce que nous allons déposer ces sommes-là si nous ne les avons pas? Comment nous allons faire ça si nous n'avons pas d'argent? C'est pour ça qu'il est important et primordial pour une femme de se positionner en cette fin des temps dans ce que j'appelle marketplace ministry, de mettre sur pied son œuvre, de ne pas rester au petit niveau de l'entrepreneuriat, de viser les multinationales, de viser la dimension qui impacte réellement et de se positionner à ce niveau-là. Donc, quand tu réfléchis comme ça, là, tu n'as plus peur. Quand tu réfléchis comme ça, ce n'est plus ton business, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Et Dieu bénit toujours sa mission. Dieu protège toujours sa mission. Toujours, toujours. Quelles que soient les péripéties que tu vas rencontrer, tu seras victorieux au nom de Jésus. Il y a la peur, il y a le manque d'argent. Il y en a qui vont dire, mais Marthe, je n'ai pas d'argent. Je fais comment? Je n'ai pas d'argent. L'argent n'est pas un problème quand tu poursuis une vision. Si c'est juste une ambition que oui, je veux aussi avoir créer mon entreprise, qu'on dise que j'ai créé l'entreprise et que mes enfants puissent manger et tout ça, c'est l'ambition. Mais si tu as la vision pour aider d'autres personnes, tu as la vision pour avancer l'œuvre de Dieu, tu as la vision pour impacter ta génération, l'argent ne sera pas un problème. Il suffit que tu commences, qu'une personne soit satisfaite. Cette une personne représente le témoignage transformateur. Tu prends ce témoignage et tu vas le multiplier partout. Tu sais, toutes les paraboles de Jésus, tu peux les utiliser dans le commerce. Toutes ces paraboles, tu peux les utiliser dans le commerce. Je vais te prendre la parabole de la femme samaritaine auprès du puits. Lorsque cette femme samaritaine vient, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait ce qu'une business person doit faire. Ça veut dire quoi? Convaincre le prospect à acheter. Convaincre le prospect à acheter. Donc, Jésus commence à parler à la femme. Il tient un discours qui va la convaincre pour qu'elle puisse comprendre que effectivement, c'est une personne ointe, c'est une personne qui peut la délivrer, c'est une personne qui peut faire des choses dans sa vie, pas seulement dans sa vie, mais dans la vie de sa génération également. Mais comme Jésus sait qu'elle, s'il réussit à avoir sa voix, il pourra avoir la voix de toutes les personnes dans le village. Il a pris le temps pour la convaincre. Il a pris le temps pour lui parler.
Il a pris le temps pour satisfaire ce qui était dans son cœur. Après, lorsque la femme part, elle est convaincue. Ce n'est plus Jésus qui se bat à parler à la nation, ce n'est plus Jésus qui se bat à parler au village, mais la femme fait tout le travail pour elle, pour lui. La femme va aller faire tout le travail pour lui. Elle va devenir évangéliste pour lui. Elle va devenir marketeur pour lui dans le business. La personne qui fait ta publicité, c'est ton marketeur. Elle va devenir son marketeur. Toi aussi, dans ton business, tu as besoin d'appliquer cette loi. Tu as besoin de l'appliquer. D'accord? Et tu verras que l'argent n'est plus un problème. L'argent, la quantité, la somme d'argent que tu as dépend du nombre de personnes que tu réussis à servir. Plus tu sers les gens, plus d'argent tu auras. Moins tu sers les gens, moins de personnes tu auras. Tu as donc besoin de faire quoi? De multiplier le nombre de personnes qui te connaissent, le nombre de personnes qui connaissent le produit que tu proposes pour pouvoir avoir cette somme d'argent. Donc, tu vas apprendre à faire ça. Alors, quand tu fais cela, il y a les lois que tu dois respecter dans le royaume. La première, c'est quoi? Les prémices. D'accord? Les prémices. Je dis toujours aux femmes que tu peux créer un business, mais ta capacité à voir ce business évoluer et s'étendre, aller à la dimension de multinationale, ça dépend de ta capacité à respecter des lois. Donc, la première loi, comme j'ai dit, les prémices. C'est quoi les prémices? Il s'agit pour toi, dans les prémices, de retirer le premier fruit que tu as et de le donner en sacrifice ou en offrande à Dieu. Je m'explique. Lorsque tu te lances dans le business, dans les affaires ou bien dans le commerce et que tu vends, la première vente que tu as faite, tu as réalisé un bénéfice dessus, d'accord? Ce premier bénéfice-là, tu ne vas pas enlever la dîme, non. Mais tu vas prendre tout le bénéfice et tu vas donner à Dieu dans la maison de l'Éternel. Je n'ai pas dit que tu prennes ton capital pour donner parce qu'il y en a qui vont aller faire la vente et prendre même le capital et donner. Après, ils vont se retrouver, ils n'ont plus d'argent. Mais l'affaire, ça ne marche pas comment? Non, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est toi qui as mal fait. Donc, ce n'est pas le capital que tu donnes, mais c'est le bénéfice que tu as, que tu donnes comme prémisse. Première des choses. Ensuite, il y a quoi? La dîme. Tout à l'heure, on a parlé de la totalité du bénéfice. Tu le fais une fois. C'est une fois que tu fais ça. Dans les prémices, c'est une fois. Ensuite, tu as la dîme. La dîme représente quoi? Les 1/10. La dîme représente les 1/10 de ton bénéfice. Ça veut dire quoi? Sur ce que tu as eu, tu as vendu, tu retires le capital, tu ne touches pas au capital parce que c'est le capital qui va te permettre de réinvestir encore. Tu prends le bénéfice. Ton bénéfice peut être de 1000 francs ou bien de 10 000. Dans ce bénéfice, tu enlèves le 1/10, les 10%. Tu enlèves le 10% qui représente la dîme. C'est ça que tu donnes, d'accord? Et ensuite, tu as quoi? Les offrandes. Les offrandes, c'est ce que Dieu sème dans ton cœur, que tu dois donner. Il peut avoir une croisade comme ça, ou bien une croisade, comme on dit en français, une croisade. Il peut avoir aussi une conférence. Il peut avoir vraiment une œuvre de Dieu que tu vois et que tu veux soutenir, ou bien même un homme de Dieu que tu veux honorer, ou une femme de Dieu que tu veux honorer. Et tu prends une offrande pour honorer ou bien pour donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'offrande. Et voilà les choses qui vont faire que spirituellement, Dieu bénisse ton business et que Dieu protège ton business. Après, quand tu le fais, pour que tu vois ce business évoluer, tu dois savoir gérer l'argent. L'argent doit être ton serviteur et non ton maître. Je dis souvent aux femmes que l'argent est un esprit. Il faut savoir gérer l'argent. Donc, avec l'argent, tu vas savoir construire ce qu'on appelle le compte d'épargne. Tu dois avoir ton compte d'épargne. Une femme qui n'a pas un compte d'épargne, c'est une femme qui ne sait pas où elle va. Parce que si tu savais où tu allais savoir qu'il te faut de l'argent. Il n'y a aucun projet que tu peux réaliser sans argent. Si tu réalises un projet sans argent, c'est un projet qui ne va pas durer longtemps. Pour tout projet que tu veux faire et réussir, il te faut de l'argent. Donc, si tu as vraiment souci de réussir, tu dois créer ton compte bancaire. Et tu dois avoir une certaine somme d'argent que tu décides de mettre dans ton compte bancaire. Et tu ne touches pas à cet argent-là jusqu'à ce que tu réalises le projet que tu as à cœur de réaliser. Personnellement, depuis des années, depuis que j'étais même au Cameroun, j'avais mon compte bancaire. Et c'est une partie de ce compte bancaire qui m'a aidé à financer mon voyage également. D'accord? Je suis arrivée en Angleterre, mon compte bancaire. Aujourd'hui, j'ai même 2 comptes bancaires, 2 comptes d'épargne.
où je mets de l'argent et avec des projets. Je sais que le compte, si c'est pour réaliser tel projet, l'autre compte, c'est pour réaliser tel projet. Je bloque l'argent pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans et après, je réalise mon projet. Donc, chacun doit avoir son compte d'épargne. Ensuite, tu dois avoir la vision de servir les multitudes. Tu t'es installé à Abidjan, tu as fait le business, ça a marché. Cherche à aller à Cocody, à Yaoundé, à Douala, en Guinée, Conakry. En fait, cherche à aller ailleurs. Cherche à aller à Paris. Cherche à aller à Londres. Cherche à aller à Montréal. Cherche à avoir les succursales dans ces domaines, dans ces pays. Même si toi-même, tu n'y vas pas, cherche des gens qui vont te représenter là-bas. Aujourd'hui, avec le e-commerce, avec Internet, tu peux trouver des partenaires n'importe où. Tu peux travailler avec les gens n'importe où. Il suffit seulement que tu aies des bonnes personnes, que Dieu te bénisse avec des bonnes connexions divines qui vont t'aider. Et tu signes des partenariats avec eux qui vont te représenter partout. Mais tu dois commencer quelque chose. Ne laisse pas ce 2017, 2018, 2019 finir et que tu n'as rien commencé. Tu dois savoir qu'à travers tes mains, tu dois faire quelque chose. Tu dois être l'aide auprès de ton mari. Pour ceux qui sont mariés, ton mari doit pouvoir compter sur toi. Ne permets pas que ton mari arrive à 40 ans et vous n'avez jamais construit votre maison. Ne permets pas que vos enfants grandissent et arrivent à 18 ans, que vous n'avez pas votre maison et que vous n'avez pas construit même les maisons que vous allez mettre en location et les enfants vont hériter de ça. Qu'est-ce que te dit la Bible? La Bible te dit que l'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? Quel est l'héritage que tu laisses à tes petits-enfants en tant qu'une femme chrétienne? En tant qu'une fille de Dieu, tu dois te positionner. Il y en a ici parmi vous que vos maris sont épuisés financièrement. Ils sont épuisés parce que c'est eux qui font tout. Ils payent pour la maison, ils payent pour la nourriture, pour l'éducation des enfants, pour ceci, pour cela. Septembre arrive, la rentrée arrive. C'est encore l'homme qui va tout faire. Et toi, tu es là, tu fais seulement la cuisine. Ma chérie, tu n'es pas une ménagère. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une ménagère. On te dit quoi? La femme du proverbe 31, la parfaite maîtresse de maison. Elle fait tout ce qu'elle doit faire, mais elle a aussi les sources de revenus. Donc, comprends que tu dois être une aide de qualité auprès de ton mari. Tu dois pouvoir bénir cet homme. La Bible te dit, l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il doit trouver son bonheur en toi. Il doit trouver sa tranquillité en toi. Tu dois pouvoir le supporter. Ne fais pas de lui un payeur. C'est lui qui paye tout. Mais sois une aide de qualité auprès de lui. Si tu veux que tes enfants émergent dans la société, qu'ils soient comptés parmi les enfants de distinction et qu'ils puissent te célébrer, toi, leur mère, célébrer leurs parents que vous êtes, tu dois investir dans ces enfants. Et il y a une dimension d'investissement où il te faut de l'argent. Comment est-ce que les enfants vont apprendre de l'anglais dans un pays francophone alors que tu n'as pas l'argent? Les cours d'anglais, ça coûte cher. Il te faut de l'argent pour le faire. Comment est-ce que les enfants vont aller dans les écoles de distinction alors que tu n'as pas l'argent? Comment est-ce que les enfants vont aller dans les universités de distinction alors que tu n'as pas d'argent? Il te faut de l'argent. C'est pour ça qu'il est important pour toi de créer ces sources de revenus. Il est important pour toi d'avoir des activités qui te rapportent de l'argent et que tu mets de l'argent dans ton compte bancaire. J'espère que tu as compris ce message et que tu vas l'appliquer. 2019, c'est ton année. 2019, c'est ton année de grâce. C'est ton année de célébration. C'est l'année où tu vas à ta montagne. C'est l'année où tu mets les bases pour créer ta chaîne de produits. C'est l'année où tu mets les bases pour construire cette multinationale. Et on se reverra tous, soit en Côte d'Ivoire, soit à Montréal, soit à Paris, pour l'une de ces formations Faiseurs d'Espoir. Merci encore à Faiseurs d'Espoir qui nous donne l'opportunité de rentrer en contact avec vous. Merci à Héloïse qui nous donne aussi cette opportunité à travers son assemblée. Merci à Tatiana également qui soutient l'équipe Faiseurs d'Espoir du côté de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et ensemble, nous allons réécrire l'histoire de la francophonie par les femmes chrétiennes africaines. Nous allons réécrire l'histoire de l'économie de nos pays. Donc, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je suis Marthe Karine. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Au revoir.